Alors là, je pense j'ai un problème. Connexion, pardon. Alors, la dernière chose que vous avez déjà attendue pour que je puisse continuer depuis cette minute. Alors, l'administratif distance. Le 64, très bien. Alors, je répète, lorsque j'ai bien tapé shell IP route, je retrouve que j'ai bien vu que l'OSPF prend en considération. Je répète, pour configurer l'OSPF dans les routeurs, il se fait dans le mode configuration, de taper router OSPF plus le process ID, un numéro identifiant l'opération de le routeur. Même opération, je peux mettre ici 1, ici 2 et les autres routeurs 3. Et je peux mettre 1, il n'y a pas de problème. C'est un numéro identique dans le réseau local. On n'aura pas besoin entre les routeurs. Alors, dès que je valide le process ID de l'OSPF, je dois ajouter les réseaux connectés ou bien je dois activer les interfaces avec l'OSPF. Alors, comment on peut faire cette opération? Seulement à l'aide de la commande network 1.0, le wildcard mask. Le wildcard mask, c'est le contraire de subnet mask, et ajouter l'ARIA 0. Alors, comme vous voyez, le routeur 2, je dois l'activer dans 5.0 et 1.0. Voilà, 1.0 et 5.0. Et le routeur 3, je vais l'activer dans 5.0 et 10.0. Après, j'étais dans l'obligation de supprimer le routage statique. Pourquoi? Parce que le routage statique prend en considération par force, parce que l'administrative distance, c'est 110 pour le SPF et le rotor statique, c'est 1. Alors, 64, c'était normalement le cost utilisé pour déterminer la bande passante de cette liaison et 1 pour déterminer face Ethernet. Alors ici, 1 et 64, ça donne 65 pour déterminer le cost de la liaison pour arriver à 10.0. À 10.0. Alors, généralement, est-ce que vous allez saisir ces informations? Alors, très bien. Tout ce que vous êtes demandé de connaître et de saisir sur l'OSPF, c'est l'OSPF version 2, sachant qu'il existe la version 3. La version 3, c'est la version de IPv6. L'OSPF v3, c'est l'OSPF d'IPv6. Voilà. Lorsqu'on parle de l'OSPF v3, c'est l'OSPF v6 qu'on va le voir dans la partie CCNP si le cas que vous complétez la formation. Alors, l'OSPF avec l'IPv6. Alors, l'IPv6, c'est l'OSPF version 3. Alors, tout ce que vous êtes demandé, c'est de savoir comment configurer l'OSPF v2 avec les commandes qu'on a déjà vues. Alors, sachant que le DR et le BDR, c'est le choix d'un routeur au sein d'un réseau broadcast entre les switches ou bien entre les routeurs qui sont déjà installés avec l'OSPF. Alors, le BDR, c'est le deuxième choix lorsque ça tombe le premier DR. Le router ID, c'est l'identifié de routeur au sein d'un routage OSPF. Alors, Neighbor Agencies, ce sont les voisins et la communication entre les voisins avec les link state advertisements et la création de la base de données de chaque routeur, ou bien lorsqu'il s'agit de point-to-point, de communication point-to-point. Alors, par exemple,
dans notre exemple ici, alors LSDB ici et LSDB ici. Si on a une connexion, plusieurs routeurs qui sont connectés à travers un switch, on parle de LSDB seulement dans le DR et lorsqu'il tombe en panne, il saura transmettre à le BDR. Alors finalement, ce n'est pas grand-chose que vous êtes demandé de configurer avec l'OSPF, c'est simplement de savoir comment configurer dans single area. Ça veut dire l'area principale et l'area débutante, c'est l'area 0. On passe directement à terminer la partie routine avec d'écrire the purpose of First Hop Redundancy Protocol. Alors, Cisco, il vous propose de savoir quelques informations sur First Hop Redundancy Protocols. Alors, ça veut dire quoi, First Hop Redundancy Protocol? Supposons que vous avez des ordinateurs et vous êtes connecté avec deux routeurs, routeur Maroc Telecom et routeur Inway. Et vous voulez configurer les ordinateurs afin qu'ils puissent se communiquer avec les deux, Maroc Telecom et Inway, par exemple, les deux fournisseurs d'accès. Alors, vous devez d'abord installer un protocole. Alors ici, on doit installer un protocole de redundancy. Si je tombe en panne, automatiquement le deuxième se communique. Ça veut dire هو الخطوط الاحتياطية. First hop redundancy. Là, طاح routeur 1 يخدم routeur 2. طاح routeur 2 يخدم routeur 1. Si le premier tombe en panne, le routeur 1 tombe en panne, le routeur 2 sera opérationnel. Si le routeur 2 tombe en panne, le routeur 1 sera opérationnel. Et comment on va réussir de configurer les ordinateurs? Les ordinateurs seront configurés avec une adresse IP, les gateways. Le gateway sera avec une adresse IP d'un routeur virtuel. Avec une adresse IP virtuelle. Alors, voilà. Alors, automatiquement, ils ont partagé, après, on va configurer une adresse IP virtuelle, Shared Virtual IP. Et ça sera l'adresse IP mettre en gateway dans les ordinateurs. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez utilisé la redondance? Ça sera configuré dans les routeurs pour créer une architecture avec une adresse IP virtuelle sera configurée comme gateway pour les ordinateurs afin que si cette adresse IP, automatiquement, il manipule le routeur 1 et le routeur 2. Si le routeur 1 tombe en panne, automatiquement le routeur 2 sera opérationnel. C'est le contraire, le routeur 2 sera le routeur 1 devient opérationnel, l'autre sera un problème. Alors, il existe trois protocoles qu'on va l'apprendre dans Cisco, on va décrire. Il existe le protocole HSRP, VRRP, NGLBP. HSRP, c'est Cisco. VRRP, c'est standard, multivendeur. Et Cisco pour GLBP. Alors, la différence entre les deux, il n'y a pas une grande différence. Un routeur sera actif et l'autre sera stand-by. Un routeur sera actif et l'autre sera stand-by. La différence, c'est que ici, vous devez tout avoir Cisco comme équipement. Les deux routeurs seront Cisco. Et le deuxième, on peut l'utiliser malgré ce multivendeur. Le premier HSRP, c'est Hot Standby Router Protocol, le logiciel utilisé par Cisco. Et Virtual Router Redundancy Protocol, c'est un logiciel standard multivendeur. GLBP, Gateway Load Balancing Protocol, c'est une méthode on peut l'utiliser dans les deux. Ça veut dire, on va envoyer la bande passante vers les deux en utilisant une adresse IP virtuelle. Si le premier temps on prend en considération le deuxième, ou bien le deuxième temps on prend en considération le premier routeur. Mais lorsque les deux travaillent, on peut avoir la bande passante multiple.
ce qu'on appelle load balancing. Alors, HSRP dédié Cisco, on utilise la méthode Active and Standby Mode. Alors, le plus important avec HSRP, on crée ce qu'on appelle un virtual IP. Alors, c'est une méthode pour créer un gateway virtuel pour contrôler l'active router or standby router. If activated, the next preferred HSRP router answer ARP requests for VIP with same virtual MAC. Ça veut dire لا تحل الأول on point يدوز للثاني. No permission by default. Permission ability another router to take over virtual without there being a fire. Alors, ça veut dire on doit configurer permission pour la capacité de l'autre routeur automatiquement prend en considération. Ça veut dire cette opération doit être bien configurée. L'HCCRP, on doit configurer permission to activate the Cisco. Ça veut dire, je vais vous répéter, on utilise Cisco, on doit configurer ce qu'on appelle permission to activate router 1 ou router 2. C'est un parmi deux failles de manière qu'elle sera activée automatiquement. Alors je répète, au HSRP, par défaut, il n'a pas, c'est pas automatique, c'est manuel. C'est le premier tampon, vous devez activer le deuxième manuel. C'est pour cela que vous devez activer le permission manuellement. Alors, HSRP, le Cisco, par exemple ici, le gateway c'est 10.3. Ici, le gateway c'est 23. S'il s'agit de VLAN 20, active VLAN 20, standby pour VLAN 20. On peut avoir ici l'active pour VLAN 10, un gateway pour chaque VLAN. Alors HSRP déjà compatible même avec les VLAN, la technologie VLAN. Alors entre VRRP et GLBP, lorsqu'on parle de HSRP Cisco, c'est comme VRRP, active standby. Alors VRRP c'est standard, ça veut dire l'activation du routeur, c'est by default. Automatiquement, il prend en considération un routeur en panne, automatiquement le deuxième sera actif. Alors, contraire de HSRP. Mais le plus important pour GLBP ou bien GLBP, c'est pas GLBP, c'est GBLP, Gateway, Load Gateway. Gateway Load Balancing, c'est GLBP. Alors, je m'excuse ici, c'est pas Gateway Load Balancing Protocol, c'est ça. Alors, Gateway Load Balancing, c'est pas, c'est LBP. Alors, Gateway Load Balancing Protocol, la différence entre VRRP, HSRP et Gateway Load Balancing, c'est que elle permet forwarding over multiple gateways simultaneously. Ça veut dire je peux envoyer l'information si j'ai ma télécom 10 mégas et Inouï 10 mégas, c'est comme j'ai 20 mégas dans la connexion d'internet. C'est pour cela GLBP plus recommandé que les autres. Alors généralement, c'est tout ce que vous avez besoin pour comprendre à propos de First Hop Redundancy Protocol. Pour la configuration, on peut le voir dans la partie CCNP si vous essayez de faire CCNP après. Alors, généralement, on a terminé la partie routing. Avec Describe the purpose of the First Hop Redundancy Protocol. La séance prochaine, Inch'Allah, on va terminer la partie IP Services.
on va voir le NAT, le NTP, le DACP, le DNS, le SMP. C'est très, très important cette séance. Alors, essayez d'être présent pour mieux comprendre les services IP parce qu'on vient de terminer, on est proche de terminer la formation Cisco CCNA. Après les services IP, qu'on va essayer de terminer ces séances, la séance prochaine, on va essayer de terminer tous ces protocoles la séance prochaine. Après, on va voir les informations de sécurité. Et finalement, la partie Automation and Programmability, qu'on va la voir. Donc, je pense si on réussit, je pense qu'il nous reste 2 semaines pour compléter le programme et après on passe à la préparation de l'examen CCNA et à l'examen préparation des questions. Alors, est-ce que vous avez des questions à propos de cette séance? Alors, je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.